Dans l'Ouest, nous avons de nouveaux détails dans l'enquête sur la mort de l'acteur. Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa dans leur maison du Nouveau-Mexique. Gene Hackman a vécu une vie de célébrité, d'action et de maîtrise. Malgré cela, il était très discret sur sa vie personnelle et sa famille. Il ne les voyait guère et n'en parlait pas. Puis, vers les dernières décennies de sa vie, il a quitté les feux de la rampe pour une discrétion totale. Mais après sa mort, son frère, qui s'était également tenu à l'écart des projecteurs, a rompu le silence sur ses derniers jours et sur les controverses entourant sa mort. Ces révélations iront à l'encontre des spéculations. Mais avant cela, essayons de comprendre pourquoi Gene Hackman était si secret. Un mode de vie secret. Allez, on y va. Il y a une piste sur les terres de Gene Hackman. Allez, on y va. Il descend d'une montagne et traverse le temps. Gene Hackman était un homme qui ne s'est jamais considéré comme une star. Et c'est cette idée qui a guidé sa vie, surtout lorsqu'il a pris de l'âge. Même s'il était l'un des acteurs les plus admirés d'Hollywood, il ne recherchait pas la célébrité. Les gens le connaissaient pour être discret, éviter les soirées sur le tapis rouge et ne jamais parler aux journalistes. Alors que de nombreux acteurs aimaient être sous les feux de la rampe et recevoir les éloges du public, Hackman se sentait mieux à l'abri des regards. Ce désir profond de rester dans l'ombre a influencé sa décision de s'éloigner encore plus de sa famille proche et de ses parents. Au fil des années, il s'est éloigné, préférant une vie calme à la fréquentation des gens qu'il connaissait. Hackman s'est éloigné de sa famille en raison de la façon dont il a grandi. Son lien avec son père était très fort. Lorsque son père a quitté la famille, il s'est senti trahi. Il ne s'est jamais vraiment remis d'avoir été abandonné de la sorte. Et cela a changé sa façon de voir les relations. Même lorsqu'il a eu sa propre famille, il a eu du mal à se rapprocher d'elle comme la plupart des gens pourraient le penser. Il a eu 3 enfants avec sa première femme, Faye Maltese, mais sa carrière, qui ne cessait de prendre de l'ampleur, l'éloignait d'eux. Plus il réussissait, moins il avait de temps à consacrer à sa famille. Le métier d'acteur est synonyme de longues journées, de voyages dans des endroits éloignés et d'un engagement total dans son rôle. Il faisait souvent passer son travail avant sa vie personnelle, creusant ainsi un fossé entre lui et ses proches. Au fil du temps, Hackman s'est replié sur lui-même. Il a toujours aimé garder les choses privées, mais après avoir cessé d'être acteur, il s'est complètement fermé au public. Il ne voulait pas être l'un de ces acteurs qui cherchent toujours à attirer l'attention, même lorsque leur travail se ralentit. Il s'est dit qu'il ne servirait à rien de rester visible une fois qu'il aurait cessé d'être acteur. De nombreuses personnes avec lesquelles il avait l'habitude de travailler ont continué à apparaître à l'écran, à participer à des événements cinématographiques et à être vus dans la vie de tous les jours. Mais Hackman a pris le chemin inverse. Il a laissé Hollywood derrière lui et s'est installé dans une vie tranquille, loin des caméras et des flashs lumineux. Si Hackman a choisi de s'éloigner de la célébrité, ce n'est pas seulement pour éviter les journalistes. Il souhaitait également mener une vie paisible, sans que sa famille ne lui demande toujours quelque chose. Au fil des ans, certains ont dit que des membres de sa grande famille avaient essayé de reprendre contact, mais il n'a pas montré beaucoup d'intérêt à renouer ses liens. Il ne ressentait pas le même attrait pour les liens familiaux que beaucoup de gens. Au lieu de rester en contact avec eux parce qu'il se sentait obligé de le faire, il a décidé de vivre comme il l'entendait. Il ne se souciait pas d'avoir des parents éloignés ou de vieux visages autour de lui. Cela n'a pas exempté ses enfants. Hackman n'était pas le genre de père qui appelait ou passait souvent. Il s'assurait qu'ils avaient de l'argent, mais ne se plongeait pas dans leur vie. Ses enfants ont grandi en sachant que leur père était un grand acteur, mais ils n'ont pas bénéficié de la proximité habituelle entre père et enfant. Lorsqu'il a pris sa retraite, beaucoup pensaient qu'il profiterait de son temps libre pour se rapprocher de sa famille. Mais au lieu de cela, il s'est replié encore plus sur son petit monde. Le fait de ne pas participer aux réunions montre à quel point Hackman était détaché. Il ne voulait rien savoir, alors que de nombreux acteurs à la retraite se rendent encore à des événements cinématographiques, à des réunions ou même à de petites rencontres avec d'anciens collègues. Hackman ne s'y rendait pratiquement jamais. Et s'il le faisait, il s'éclipserait avant que quiconque ne puisse prendre trop de photos ou lui demander quoi que ce soit de personnel. Les personnes avec lesquelles il travaillait comprenaient son choix. Mais beaucoup trouvaient étrange qu'il veuille se couper à ce point de tout. Hackman ne s'est jamais considéré comme un grand nom, ce qui l'a aidé à éviter l'attention de sa famille et du public. Il disait qu'il n'était qu'un acteur faisant son travail,
Pas quelqu'un qui avait besoin que les gens l'admirent. Il n'aimait pas être traité de manière spéciale en raison de son travail. Il n'a jamais voulu que tous les regards se tournent vers lui et en vieillissant. Il a ressenti cela encore plus fort. Alors que certains acteurs apprécient qu'on les identifie, Hackman veut qu'on le laisse tranquille. Il n'aimait pas qu'on vienne lui demander sa signature ou des photos. Il voulait que les gens le considèrent comme un homme ordinaire, et non comme une figure hollywoodienne. En fond, son choix de vivre dans la discrétion vient de ce qu'il est. Hackman a toujours été connu comme un homme sérieux et discret. Il n'a jamais pensé qu'il devait raconter sa vie au monde entier. Il n'a pas utilisé les médias sociaux, n'a pas écrit de livres exposant ses secrets et n'a pas cédé à la tentation de gagner de l'argent sur son dos. Il aurait pu gagner des millions en parlant de ses années hollywoodiennes, mais il ne l'a pas fait. Sa vie lui appartenait et il n'avait aucune envie de laisser tout le monde y jeter un coup d'œil. Même dans ses dernières années, Hackman vivait seul la plupart du temps. Il passait ses journées avec sa seconde épouse, Betsy Arakawa, et plusieurs amis proches. Il n'a pas pris la peine d'essayer de renouer avec la famille dont il s'était éloigné au fil des ans. Il n'appelait pas souvent ses enfants et ne s'efforçait pas de rétablir les liens brisés. Son éloignement de la famille n'était pas dû à une grosse dispute ou à des tensions. C'était tout simplement sa façon d'être. Il aimait garder de l'espace entre lui et les autres. Le nom de Hackman est encore très connu à Hollywood. Mais il ne s'est jamais soucié d'absorber les éloges pour ce qu'il avait fait. Il s'est éloigné du métier d'acteur et n'est jamais revenu en arrière. S'il a choisi de quitter sa famille et la célébrité, ce n'est pas parce qu'il était fâché ou triste du passé, c'est simplement parce qu'il voulait vivre comme il l'entendait. Bien que de nombreuses personnes aient eu du mal à comprendre sa vie tranquille et retirée, c'est exactement ce qu'il recherchait. Il a passé des dizaines d'années à jouer pour la caméra, mais a finalement choisi une vie où personne ne le regarde. Bien qu'il ne soit plus sous les feux de la rampe, il trouve toujours le temps de profiter de la vie et de son mari avec ses proches. Voyons cela de plus près. Hobbies de Gene Hackman rendent lui une visite révérencieuse. Gene Hackman était connu pour garder sa vie privée, loin des yeux du public et des grands rassemblements. Même s'il aimait la tranquillité, il avait un réel penchant pour les activités passionnantes qui donnaient du piquant à ses journées. Beaucoup de gens le considéraient comme un homme sérieux qui aimait être seul. Mais ses proches savaient qu'il aimait la course, la plongée et d'autres activités de plein air. Ses passe-temps lui permettaient de fuir Hollywood et de vivre d'une manière que la plupart des gens n'ont jamais vue. Qu'il s'agisse du rugissement d'un moteur de voiture sur une piste de course, du calme des profondeurs sous-marines ou de l'excitation de découvrir de nouveaux endroits. Hackman a trouvé le bonheur dans des choses qui n'ont rien à voir avec la vie cachée et réservée qui a fait sa renommée. Commençons par les courses. Hackman était passionné par la vitesse, le risque et la manière de gérer une voiture rapide sur un circuit. Alors que de nombreux acteurs se contentent de regarder les voitures de sport et de les apprécier de loin, Hackman, Louis, s'est lancé dans l'aventure. Il ne s'est pas contenté de regarder les courses. Il s'est mis au volant et a fait la course lui-même. Il a participé à de véritables compétitions et a fréquenté des pilotes professionnels qui l'estimaient parce qu'il prenait la chose au sérieux. Il n'était pas du genre à s'appuyer sur son nom de star de cinéma pour obtenir un traitement de faveur. Au contraire, il s'est efforcé d'améliorer sa conduite et de gagner sa place parmi les coureurs. Hackman a participé à des courses dans différents endroits, aimant le frisson de la vitesse contre d'autres. Il s'est présenté sur les pistes de tous les États-Unis, y compris sur certaines des plus grandes où se rendaient les professionnels. Il ne courait pas pour se faire remarquer ou pour se faire valoir. Il le faisait parce qu'il aimait l'épreuve que cela lui procurait et la bouffée d'énergie qu'il ressentait. Alors que certains acteurs auraient pu s'essayer à la course automobile juste pour rire ou s'amuser, Hackman l'a prise au sérieux comme s'il s'agissait de son travail. Il a compris comment fonctionnaient les voitures, a appris ce qui les rendait rapides et faciles à diriger, et a appris à conduire correctement sur la piste, même s'il préférait rester discret. La course automobile a permis à Hackman de côtoyer de nombreuses autres personnes qui l'aimaient également. Il s'est lié d'amitié avec des gens du monde de la course qui ont apprécié l'importance qu'il y accordait. Il s'est lié d'amitié avec des pilotes professionnels, des mécaniciens automobiles et des experts en course automobile qui appréciaient son respect pour ce sport. Contrairement à Hollywood, où il gardait souvent les gens à distance, il se sentait chez lui dans le monde de la course. Là-bas, on ne le voyait pas comme une star de cinéma. Il le voyait comme l'un d'entre eux.
et cela lui plaisait. Si Hackman aimait l'action rapide des courses sur Terre, il était tout aussi enthousiaste à l'idée d'aller sous l'eau. Il s'intéressait à la plongée, trouvant la paix sous la surface de l'océan. La plongée était pour lui un autre moyen de s'éloigner des pressions d'Hollywood et du poids de la célébrité. Il a visité des sites sous-marins dans différents coins du monde, découvrant les merveilles et les secrets des profondeurs de la mer. Hackman s'est rendu dans certains des meilleurs sites de plongée, où il a passé des heures à observer les créatures marines et les formes sous l'eau. Il s'est rendu dans les Caraïbes, dans le Pacifique et dans d'autres zones de plongée réputées. Il aimait la sensation de flotter dans l'eau, entouré d'animaux vivants dans un monde si différent de celui, Brilliant, d'en haut. Contrairement à la course, où il s'agissait de vitesse et de battre les autres, la plongée lui apportait le calme et la possibilité de réfléchir. Il disait souvent que c'était un moyen de se vider la tête et d'apprécier la nature telle qu'elle est. Son goût pour l'aventure ne s'est pas arrêté à la course et à la plongée. Hackman aimait partir dans des endroits lointains, voir comment les gens vivaient et se lancer dans de nouvelles aventures. Il n'était pas du genre à traîner dans des hôtels chics ou à se mêler à des groupes de touristes. Il recherchait plutôt des endroits calmes, naturels et peu fréquentés. Il choisissait des endroits où il pouvait rester à l'abri des regards, vivant sa vie sans que personne ne sache qui il était. Les passe-temps de Hackman se démarquent nettement de la façon dont il a vécu le reste de sa vie, alors qu'il gardait les choses secrètes, évitant les journalistes et restant à l'abri des regards. Ses passe-temps l'emmenaient dans des endroits très ouverts, excitants et pleins de vie. Il ne parlait pas beaucoup de lui, mais lorsqu'il participait à des courses, plongeait ou voyageait, il se sentait libre comme personne ne le voyait. Les personnes qui ont connu Hackman à travers ses loisirs ont vu une autre facette de lui. Il n'était pas l'homme tranquille et distant dont parlait Hollywood. Il était plein de fougue, intéressé et toujours prêt à apprendre. Il n'a pas utilisé sa notoriété pour s'imposer dans ses groupes. Il a tissé des liens avec les gens sur la base de ce qu'ils appréciaient tous ensemble et du respect qu'ils avaient les uns pour les autres. Que ce soit sur un circuit de course, dans les profondeurs de l'océan ou sur une nouvelle terre, il a vécu une vie différente de celle, silencieuse et privée, que la plupart des gens lui associent. L'amour de Hackman pour ses activités a disparu avec l'âge. Cependant, même s'il a ralenti avec l'âge, il a continué à s'adonner à ses passions, mais moins vite et moins intensément. Il n'a peut-être pas fait autant de courses ou plongé aussi profondément qu'avant, mais il n'a jamais complètement abandonné ce qu'il aimait. Il est resté en contact avec ses amis de la course et de la plongée, se tenant au courant des nouveautés dans les deux mondes. Sa soif d'aventure est restée intacte, même lorsqu'il n'était plus en contact avec les gens. Gene Hackman n'était pas seulement un acteur qui donnait vie à des personnages sur l'écran de cinéma. Il avait le cœur plein d'aventures, toujours à la recherche de nouvelles choses à essayer en dehors d'Hollywood. Il n'a jamais aimé l'idée d'être coincé dans un endroit ou de faire la même chose jour après jour. Il voulait découvrir de nouveaux endroits, se dépasser et porter un regard neuf sur le monde. Cet amour de l'aventure s'est traduit par son enthousiasme pour les voitures rapides, la plongée en mer, les voyages et l'écriture de livres. De nombreux acteurs se sont essayés à l'écriture. Mais pour Hackman, il ne s'agissait pas d'une activité hollywoodienne comme les autres. C'était quelque chose qu'il aimait vraiment. Un moyen d'exprimer sa passion pour les histoires et la poursuite de l'aventure. L'un de ses livres les plus connus est Wake of the Perdido Star, qu'il a écrit avec Daniel Lenihan. Le livre est sorti en 2000, marquant le premier grand pas de Hackman dans l'écriture. Nombreux sont ceux qui ont été choqués d'apprendre que le célèbre acteur hollywoodien avait écrit un roman, mais ceux qui le connaissaient considéraient que cela faisait naturellement partie de sa personnalité. Un aventurier dans l'âme. Hackman a toujours aimé les histoires, non seulement en les jouant au cinéma, mais aussi en les imaginant dans sa tête et en les couchant sur le papier. Daniel Lenihan était la personne idéale pour écrire avec Hackman. Lenihan ne vient pas du monde du cinéma. C'était un homme qui connaissait parfaitement l'histoire sous-marine, ayant passé des années à examiner des navires coulés et à apprendre ce qui se passe sous l'océan. Il s'agissait donc d'un partenaire idéal pour Hackman, puisqu'ils aimaient l'aventure et la recherche historique. Il ne s'agissait pas simplement de deux hommes qui écrivaient un livre, mais de deux explorateurs animés d'un désir ardent de créer un monde plein d'émotions pour les lecteurs. L'histoire de Wake of the Perdido Star se déroule au début des années 1800 et concerne un jeune homme nommé Jack O'Reilly,
La vie de Jack bascule lorsque quelque chose d'horrible arrive à sa famille, l'obligeant à fuir tout ce qu'il a toujours connu. Sa fuite se transforme en un voyage sauvage sur la mer. Plein de dangers, de gens qui se retournent contre lui et de combats pour rester en vie. Ce livre est plein d'action et aborde des thèmes tels que la vengeance, le courage et le retour après une période difficile. C'est l'histoire d'un garçon qui doit grandir rapidement tout en faisant face aux dures vérités de la vie sur l'eau. Hackman et Lenihan ont travaillé dur pour que le livre ait l'air réel. Ils ne voulaient pas que ce soit un récit d'aventure inventé de toutes pièces. Ils voulaient que les lecteurs aient l'impression d'être sur un bateau dans les années 1800, d'affronter les tempêtes, les combats et les difficultés de la vie en mer. Ils ont construit un monde authentique grâce au talent de conteur de Hackman et à la connaissance approfondie des navires et de l'histoire de Lenihan. Hackman a apporté ses compétences acquises au cours de ses années de théâtre, tandis que Lenihan a ajouté ce qu'il savait du passé maritime. Ensemble, ils ont fait de Wake of the Perdido Star un livre qui saisit l'esprit d'aventure et le rend honnête. Ce qui a rendu ce livre encore plus spécial, c'est l'amour de Hackman pour l'aventure qui transparaît dans l'histoire. Comme Jack O'Reilly, Hackman a toujours été attiré par l'idée de s'affranchir des attentes des gens et de prendre des risques. Il s'est engagé dans le corps des Marines lorsqu'il était jeune, est allé dans divers endroits et a poursuivi sa carrière d'acteur même lorsque les gens ne pensaient pas qu'il y parviendrait. Le roman était comme un miroir de la vie de Hackman, un chemin semé d'embûches, de surprises et de courage pour aller de l'avant. Hackman et Lenihan ont continué à écrire ensemble après que Wake of the Perdido Star a été accepté par de nombreuses personnes. Ils ont écrit d'autres livres, s'intéressant à différentes époques de l'histoire et à des thèmes d'aventure. Cependant, Wake of the Perdido Star est resté très spécial parce que c'était le premier roman de Hackman, celui qui a permis au monde de voir qu'il pouvait aussi écrire. Il a prouvé qu'il était plus qu'un nom d'Hollywood. C'était un conteur qui aimait l'histoire, l'aventure et les choses que personne ne connaissait. Hackman a choisi d'écrire des romans au lieu de rester acteur, ce qui montre une fois de plus qu'il vivait sa vie comme il l'entendait. Même après être devenu populaire, de nombreux acteurs continuent à chercher des rôles au cinéma pour rester dans la course. Mais Hackman n'était pas comme ça. Il avait fait tout ce qu'il voulait en tant qu'acteur et, plutôt que de s'accrocher à la célébrité, il s'est lancé dans de nouvelles activités qui lui tenaient à cœur. L'écriture de livres lui procurait les mêmes sensations que le théâtre. C'était un nouveau défi, un nouvel espace à explorer et une nouvelle chance de laisser s'exprimer son côté créatif. Même s'il s'est éloigné du métier d'acteur, les fans de Hackman veulent toujours en savoir plus sur lui. Ils étaient curieux de savoir ce qu'il faisait, où il vivait et comment il passait ses journées. Cependant, Hackman n'a jamais aimé être sous les feux de la rampe. Il ne montrait pas ses livres et n'en parlait pas devant les foules. Il se contentait de les écrire, d'aimer le faire et de laisser l'histoire se dérouler d'elle-même. Son goût pour l'aventure ne se limitait pas aux histoires qu'il écrivait. Même en vieillissant, Hackman a continué à voyager, à découvrir de nouveaux endroits et à vivre des expériences qui le rendaient heureux. Qu'il s'agisse de course, de plongée ou de mettre des mots sur une page, il est resté un homme qui vivait pour l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Il ne s'est jamais contenté d'une seule chose. Il n'était pas seulement un acteur, un écrivain ou un aventurier. Il était tout cela et plus encore, toujours en train de changer et de trouver de nouvelles façons de se connecter au monde. Pour Hackman, Wake of the Perdido Star était plus qu'un simple livre. C'était une image de son esprit. Un esprit qui n'est jamais resté immobile, qui n'a jamais cessé de regarder autour de lui et qui ne s'est jamais laissé arrêter par ce que les gens pensaient. Comme c'est souvent le cas avec les célébrités, sa mort a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi sa mort est-elle si controversée? Et qu'en disent les membres de sa famille, y compris son frère? Nous allons nous pencher sur la nature de sa mort. La mort controversée de Gene Hackman. Gene Hackman est décédé à l'âge de 95 ans le 18 février 2025 à son domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Sa femme, Betsy Arakawa, âgée de 65 ans, est décédée 7 jours plus tôt, le 11 février 2025. Leur décès, ainsi que celui de leur chienne Zina, retrouvé le 26 février 2025, ont suscité un grand nombre de questions et de controverses. Les gens ne parviennent pas à s'entendre sur ce qui s'est passé.
car la façon dont ils ont été découverts, seuls dans leur maison sans aucune réponse, laisse tout le monde dans l'expectative. S'agit-il d'un accident, d'un phénomène naturel ou de quelque chose de plus troublant? L'énigme a fait de la mort de Hackman un sujet de controverse majeure qui ne s'est jamais apaisé. Lorsque l'équipe du shérif est arrivée à la maison située sur Old Sunset Trail vers 13H45, elle est tombée sur quelque chose d'étrange. Le corps de Jean se trouvait dans une salle de séjour près de la cuisine, vêtu d'un pantalon de survêtement gris, d'une chemise bleue et de pantoufles marron. Betsy, qui portait une canne et des lunettes de soleil, se trouvait dans la salle de bain, allongée sur le sol, près de comprimés renversés d'une bouteille ouverte. Zina, leur chienne métisse Kelpie, était morte dans un placard, tandis que deux autres chiens, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, étaient encore en vie. Les corps avaient l'air usés et vieux, comme s'ils étaient là depuis des jours ou des semaines, avec une peau sèche à cause de l'air. Le 27 février 2025, le shérif Adán Mendoza a déclaré que la situation était suffisamment suspecte pour poursuivre l'enquête, même s'il n'y avait aucun signe de bagarre ou d'effraction. La première grande question est venue du pacemaker de Jean, un petit appareil placé dans sa poitrine pour maintenir son cœur en état de marche. Elle s'est arrêtée le 17 février 2025, 9 jours avant leur découverte. Cela a fait penser aux gens qu'il était mort ce jour-là. Mais le fait qu'il s'étende jusqu'au 26 a ouvert la porte à toutes sortes d'idées. Les pilules de Betsy en ont réveillé d'autres. Y aurait-il eu un indice qu'elle avait fait quelque chose de délibéré? Aucune note n'a été trouvée. Le couple gardait sa vie privée, de sorte que personne ne savait ce qu'il avait dans la tête. Le shérif s'est penché sur les fuites de gaz, se demandant si le monoxyde de carbone était en cause. Mais les tests effectués le 18 mars 2025 n'ont rien révélé. La compagnie de gaz a repéré une minuscule fuite, mais elle n'était pas suffisante pour blesser qui que ce soit. Donc cette hypothèse n'a pas été retenue. Les gens se sont mis à parler rapidement, surtout sur X, où certains ont dit que c'était trop bizarre pour être simple et clair. Le 28 février 2025, une personne a écrit que les corps desséchés et le chien mort indiquaient que quelque chose n'allait pas. D'autres ont pensé que c'était la vieillesse et la solitude qui demandaient à tout le monde de se calmer. Le shérif, quant à lui, s'en tient à l'idée qu'il s'agit d'une affaire suspecte. Les pilules de Betsy en ont fait douter certains, mais sans preuve. Ce n'était qu'une théorie. Le chien enfermé dans le placard n'a fait que compliquer les choses. Le 1 mars 2025. 5 jours après le début de l'enquête, il n'y avait toujours pas de réponse définitive. Le shérif a rassemblé des objets dans la maison. 2 téléphones, des médicaments comme des pilules pour la thyroïde, des pilules pour la tension artérielle et du Tylenol, dans l'espoir qu'ils fournissent des indices. Jean avait des problèmes cardiaques et la maladie d'Alzheimer, qui le ralentissait à 95 ans, tandis que Betsy semblait en bonne santé à 65 ans. Il vivait dans cette grande maison de 12 acres depuis les années 1980, loin du vacarme d'Hollywood. Après avoir jeté un coup d'œil par une fenêtre, un ouvrier les a trouvés avec la porte d'entrée entr'ouverte, ce qui a ajouté à la confusion mais ne l'a pas dissipée. Les autopsies ont révélé que personne ne leur avait fait de mal. Mais cela n'a pas fait taire les murmures. Les idées n'ont cessé de surgir, chacune d'entre elles tiraillant les gens de différentes manières. Certains pensaient que Betsy prenait trop de pilules et que Jean ne pouvait pas demander de l'aide pour sa maladie d'Alzheimer. D'autres pensent que son cœur s'est brisé lorsqu'elle est partie la première. Son pacemaker indiquait le 17, mais il aurait pu rester seul jusqu'au 18. Quelques-uns se sont même demandé si quelqu'un d'autre n'avait pas joué un rôle dans l'affaire, bien qu'aucune marque ou allusion ne l'ait confirmé. L'équipe du shérif attend que l'on vérifie si le corps de Zina est mort de faim ou s'il s'est desséché, mais cela ne se fait pas rapidement. Le 7 mars 2025, ils ont découvert que Betsy était atteinte d'un hantavirus, une maladie de la souris, et que le cœur de Jean était défaillant. Cependant, au début, il ne s'agissait que de suppositions. Le désordre n'a cessé de s'aggraver, car rien ne s'alignait facilement. La vie de Jean a été grandiose, avec 80 millions de dollars à son actif, 2 Oscars et des années sous les feux de la rampe. Mais sa fin a été modeste et confuse. Les gens qui aimaient ses films ne voulaient pas croire qu'il s'était éclipsé. Alors ils ont creusé pour en savoir plus. Chaque morceau a déclenché un combat sur ce qui était réel.
Les pilules, le chien, les jours intermédiaires. Certains ont dit que c'était triste mais direct. Deux personnes âgées passant dans une maison vide. D'autres n'ont pas pu lâcher le mot suspect, voulant une histoire aussi grande que ces films, même lorsque les faits sont apparus le 18 mars 2025. Hantavirus pour Betsy. Insuffisance cardiaque pour Jean. Les premiers jours d'ignorance ont donné le ton. Les fans ont pleuré. Mais ils se sont aussi chamaillés en s'intéressant à chaque détail, comme s'il s'agissait d'un de ces films policiers. Leslie, sa fille de 58 ans, a déclaré qu'il s'agissait d'une perte difficile, ajoutant qu'il méritait le calme, pas cette agitation. La controverse n'a pas seulement porté sur la façon dont ils sont morts, mais aussi sur les raisons pour lesquelles un homme comme Gene Hackman, qui possédait l'écran, a rendu l'âme d'une façon qui a laissé tout le monde sans réponse. Même avec des réponses, l'histoire est restée confuse parce que le mystère était trop lourd. Qu'a révélé Richard Hackman? Richard Hackman rompit le silence. Richard Hackman, le frère cadet du regretté Gene Hackman, a fait part de ce qu'il pensait de la mort de ce dernier. Richard, aujourd'hui âgé de 78 ans, s'est adressé au journaliste le 10 mars 2025, déclarant que la perte de Gene l'avait durement touché. Même s'il n'était plus proche depuis des années, il était mon grand frère, toujours plus grand que la vie, et il est difficile de croire qu'il n'est pas là, a déclaré Richard, la voix douce et triste. Richard se souvient des jours où ils ont travaillé ensemble dans des films, un lien qui remonte à leurs jeunes années et qui a eu un sens même s'ils se sont éloignés l'un de l'autre. Ils ont joué ensemble dans deux films, The Gypsy Moths, en 1969, et Lucky Lady, en 1975, Dan's The Gypsy Moths. Gene jouait le rôle de Joe Browdy, un parachutiste intrépide, tandis que Richard jouait un rôle plus modeste au sein de l'équipe, regardant son frère capter l'attention avec une force tranquille. Lucky Lady les montrait sur un bateau, avec Gene dans le rôle de Kibby Womack, en Trafficant de Rum, et Richard dans un autre petit rôle, admirant la façon dont Gene maniait la caméra avec tant de naturel. Il n'essayait pas de se démarquer, il le faisait tout simplement, dit Richard, en pensant à la facilité avec laquelle Gene rendait ses films spéciaux pour lui. Ce n'était que de petits moments. Mais ils ont lié les frères avant que la vie ne leur fasse prendre des chemins différents. Gene et Richard se sont éloignés des lumières brillantes pour des raisons différentes. Et Richard a expliqué pourquoi cela s'est produit. Gene a arrêté de jouer après Welcome to Mooseport. Il en avait fini avec la clameur d'Hollywood à l'âge de 74 ans. Il s'était installé à Santa Fe dans les années 1980, passait son temps à peindre et à écrire des livres, et menait une vie simple avec Betsy jusqu'à leur mort. Richard raconte que Gene lui a dit un jour « J'en ai assez fait. Je veux la paix maintenant. » Et ce fut la fin. Richard, qui n'avait jamais atteint le même niveau, a lui aussi arrêté de jouer. Son dernier emploi a été un petit rôle dans Uncommon Valor en 1983. Il dit avoir pris du recul parce que le travail a cessé de venir et que je ne l'ai pas poursuivi comme Gene l'a fait. Il a fini par s'installer dans l'Illinois, près de l'endroit où ils ont grandi, acceptant tous les emplois qui se présentaient et se tenant à l'écart. Richard a reconnu que leur vie s'était séparée il y a longtemps, mais la mort de Gene a ravivé de vieilles émotions. Il a déclaré que la décision de Gene de s'éloigner était logique. Après 2 Oscars et des années de célébrité, il méritait cette tranquillité. Il n'avait plus besoin que les gens le regardent, a dit Richard, se souvenant que les lettres de Gene avaient cessé d'arriver dans les années 1990. Richard s'est lui aussi renfermé sur lui-même, non pas parce qu'il avait gagné gros comme Gene, mais parce qu'il avait l'impression que le monde ne se souciait pas de sa présence. Je n'étais pas une star. J'ai juste suivi le mouvement, a-t-il déclaré sans embâge. Les films qu'ils ont tournés ensemble étaient un souvenir lumineux lorsqu'ils étaient proches l'un de l'autre, avant que la grande vie de Gene et la petite vie de Richard ne les éloignent l'un de l'autre. Maintenant que Gene n'est plus là, Richard ressent l'attraction de leur histoire commune. Il dit que ces 2 films, The Gypsy Moths et Lucky Lady, sont ceux auxquels il s'accroche, preuve qu'ils étaient liés autrefois. Les 2 frères se sont détournés de la célébrité. Gene parce qu'il le voulait, et Richard parce qu'il le devait. Mais le souvenir du temps passé ensemble résonne encore dans son esprit. Êtes-vous surpris d'apprendre qu'il y a eu un autre acteur dans la famille de Gene? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.